Bonjour, c'est la fin de semaine du 20 mars. It's the weekend of 20th March. I'll start in French and then I'll move on to English. Alors, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, quand je fais cette présentation, c'est la fête de Saint Joseph. Alors, nous pensons à ce grand homme qui a été choisi par Dieu pour être le Père à Jésus et s'occuper de lui. Hein? Souvent, je me pose la question, comment est-ce qu'il a rencontré Marie? Comment est-ce qu'ils se sont fréquentés? Est-ce qu'ils se sont rencontrés lors d'une fête du village? Est-ce qu'ils se sont rencontrés par les familles? Est-ce que, je sais pas. Est-ce que dès le départ, Joseph aimait Marie? Est-ce que Marie était un petit peu difficile à connaître? Je sais pas trop. Moi, bon, c'est de la fantaisie un petit peu dans ma pensée, là, savoir comment ça s'est vécu. Mais j'imagine que comme tout jeune couple, ils ont dû avoir des moments de tomber amoureux dans la situation un jour où ils se sont dit, tiens, j'aime beaucoup ce gars-là. Alors, c'est une occasion pour nous de demander à Saint-Joseph cette fin de semaine de prier pour nous et pour nos familles. Hein. Euh, je pensais à ça que Joseph, c'était un homme qui parlait pas beaucoup. Hein. Je sais que dans les mariages, hein, une femme parfaite ou un mari parfait, ça n'existe pas. Hein. Chacun selon sa personnalité, chacun selon ses talents, etc. J'entends de temps en temps des épouses qui disent «Ah, j'aimerais que mon mari parle plus». Et puis, bah, écoute, peut-être Marie avait ce même désir que Joseph parle plus, mais selon les Écritures saintes qui disent pas grand-chose, c'est pas un homme de beaucoup de paroles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Marie en se disant «Oh zut, alors il parle pas, qu'est-ce qu'il va faire?» Hein, ça peut être frustrant. Mais je crois que Marie a composé avec. Hein. On apprend à s'ajuster. Euh, je pense que, comme disaient mes parents, surtout maman disait, tu sais, on s'ajuste à la personne à qui on a marié. Il faut qu'on s'ajuste, c'est tout. Et dans mon expérience en travaillant avec les couples, je pense qu'il faut que chacun, l'homme et la femme, doit apprendre à traduire le langage de l'autre pour le mieux. Hein. Alors un mari, par exemple, qui parle pas beaucoup, ça veut pas dire qu'il, par ses gestes, il peut pas exprimer son affection, mais d'une autre façon. Alors si on s'attend à un geste d'affection à ma façon, ben, on sera toujours déçu. Hein. Alors Joseph, un homme de peu de paroles, par contre, un homme d'action. Hein. Il s'occupait de sa famille, il travaillait fort, il a accepté le mystère qu'il soit père d'un fils unique. Hein. Peut-être qu'il aurait voulu avoir plus d'enfants, mais dans le plan de Dieu, c'était pas son intention. Alors il a accepté. Un homme de peu de paroles, mais qui a été généreux avec sa femme, qui dès qu'il sentait que que son enfant était en danger, sa femme, pouf, il est parti comme ça en Égypte pour les protéger. Et c'est un peu comme une pandémie, hein. Il a passé peut-être 2, 3, 4 ans là-bas en Égypte avant de revenir à Nazareth pour continuer sa vie parce que la situation était dangereuse. Peut-être pas un virus, mais c'était Hérode Antipas qui était tout aussi dangereux. Ah, Hérode le Grand plutôt. Alors, demandons à Saint Joseph de prier pour nous et pour nos familles. Hein. Dans ma prière ce matin, dans mon petit coin de prière, j'ai une boîte où je mets les noms de personnes qui sont décédées, à qui je pense. Et j'en prends normalement un ou deux chaque jour, et puis je prie pour eux. Hein. Et ce matin, j'ai pris celle d'une jeune maman qui est chinoise, que j'ai connue quand elle était étudiante à l'université. Et elle avait organisé une étude biblique à Chinatown, là, à Montréal, pour les étudiants chinois. Et toutes les semaines, j'allais enseigner la Bible aux étudiants. C'était bien amusant. Et c'était elle qui était la dynamique leader là, qui amenait tout ça ensemble. Et quelques années plus tard, ben, beaucoup plus d'années plus tard, j'ai célébré son mariage. Elle s'est mariée, elle a 3 ans, trois petits-enfants. Bon, quand elle m'a écrit ce courriel, elle avait à peu près quoi, 37 ans, 3 petits-enfants, 37 ans, quelque chose. Elle me dit, je traduis en anglais là, euh,
Joyeux Noël à toi. Merci pour vos prières, parce que j'avais invoqué Saint Joseph pour elle. C'était en décembre 2019, donc 3 mois avant la pandémie. Et elle est chinoise dans un quartier chinois. Hein. Et elle m'a annoncé qu'elle avait attrapé une pneumonie bizarre, qu'elle ne pouvait plus respirer, qu'elle avait des caillots partout dans les poumons. Les docteurs comprenaient pas du tout ce qui se passait, c'était mystérieux, etc. On ne sait toujours pas ce que c'était, mais j'ai un petit doute ce que ça a dû être. 3 mois avant la pandémie, elle dit merci pour tes prières. J'avais invoqué Saint Joseph pour elle. Ma petite maman m'a dit que tu lui as parlé en lui disant que je suis maintenant à l'hôpital. Malheureusement, les choses ne s'améliorent pas, mais le Seigneur est bon et je lui fais confiance. Je me rappelle de nos études bibliques que tu disais toujours Dieu est bon. Les docteurs m'ont remis en soins intensifs parce que, comme disait maman, j'ai besoin de soins un peu plus protégés et plus attentifs. Je me sens pas beaucoup mieux, mais je sais que le Seigneur va entendre nos prières. Le lendemain, elle était morte. Et ça m'a fait beaucoup de peine, cette petite maman-là qui est décédée. Je ne sais pas de quoi elle est morte, mais j'ai un petit peu mes doutes de ce que c'était. C'était le début peut-être de ce virus terrible-là. Mais je l'avais mis entre les mains de Saint Joseph et j'ai confiance que lui, Joseph, s'est occupé d'elle et va s'occuper de son petit mari, là maintenant, qui est veuve et de ses petits-enfants. Alors, prions Saint Joseph qui nous accompagne toujours. Hein. Quelques petites informations. La semaine sainte s'en vient. Le gouvernement nous a donné une toute petite brèche d'ouverture pour 25 personnes, ce qui est, même si les cinémas c'est 250, les théâtres c'est 250, les églises c'est encore 25 personnes. Je trouve ça pas très équitable, mais enfin. Dimanche des Rameaux, donc la messe va commencer dimanche des Rameaux à Sainte-Suzanne et chez Lumière du Monde le dimanche, mais pas le samedi soir, parce que évidemment samedi c'est trop tôt pour ça. Alors dimanche, on commencera avec les messes là, mais 25 personnes évidemment. Jeudi Saint, on montrera Jeudi Saint sur YouTube à partir de 18h30. Hein. Mais vous pouvez visiter l'église si vous voulez pour prier. Vendredi Saint, l'église est ouverte de 13h30 à 19h30 et à toutes les heures, on va relire la Passion, à toutes les heures. La Passion, ça dure à peu près 20 minutes, on va relire ça. Et si vous voulez amener une fleur pour déposer au tombeau de Jésus, parce qu'on a un gros tombeau, puis une belle... Enfin, vous allez voir, c'est très joli. Alors, venez voir. Alors, vous pouvez déposer une fleur hein, et prier. Il y aura, comme dit, la Passion à toutes les heures lue. Samedi, l'église est ouverte pour la prière de 8h du matin jusqu'à 5h. Et le dimanche, on vous invite, ceux qui veulent, entre 1h30 et 4h, de recevoir un petit cierge pascal hein, pour chez vous et recevoir d'Eucharistie. Il y a évidemment les messes, mais ça sera 25 personnes, alors il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourra poursuivre cela. Alors c'est ça, le dimanche de Pâques. Mais à partir de Pâques, là, on va recommencer notre horaire habituel de messe, mais évidemment avec les contraintes de le nombre de personnes et évidemment toutes les mesures normales que les catholiques suivent très fidèlement. Hein. Masque, etc., etc. Alors, bonne fin de semaine tout le monde. C'est le 5e dimanche du temps du carême et le carême va bientôt terminer. La pandémie va bientôt terminer. Soyons confiants de la résurrection du Christ. So today, this weekend, the 20th of March, starts with this feast day of Saint Joseph. So I was just sharing a couple of stories about St. Joseph, but you know, he's not a man who talked very much. He was mostly a man who was a man of action. Eh? There's a book entitled The 5 Languages of Love, which you may have read, saying that, you know, each one of us has a different way of receiving love. You know, some of us like gifts. Some of us like to see you carrying out some action, cleaning your room, cleaning your kitchen, you know.
Some of us, it's by physical affection. Well, Joseph was not a man who was a big talker, And I know that sometimes I hear spouses upset and so, my husband doesn't talk very much. And I often say, well, like Mary, maybe you need to be bilingual. He may not talk much, but maybe his actions and his demeanor are communicating exactly what you're hoping to hear, So we need to be bilingual. And so I wonder how Mary dealt with that, Her husband doesn't talk much. I guess she just learned to accept that each person is different, and that's the way Joseph was, and she had her style as well. So I sometimes fantasize and wonder, how Joseph and Mary met. How old were they when they bumped into each other? Were they friends from a young age? Did they meet as teenagers? I don't know. Really fun to know. Was it love at first sight? Was it, a slow process? Anyway, Joseph was chosen by the Lord to be the foster father of Jesus, and he was a man of action. When he sensed his family was in danger, he went off to Egypt. How long was he over there? We don't really know, but more than likely 2 or 3 years at least, until Herod had finished his vicious work. 2 or 3 years sounds like a kind of a pandemic to me. It wasn't a pandemic, but sometimes you have to put aside a period of time to do something noble, and he did that. So just a few directives for the Holy Week celebrations. Everything's in the info letter, of course, but Palm Sunday, now that we're allowed to have, instead of 10 people, 25, it's hardly something to write home about, even when we consider that all the theaters are now open for 250 people and the churches are still closed. I can't help feeling that the government has a real blind spot for mental health and spiritual health, but that's my little take on things. Anyway, we have to deal with that. So the church will be open starting Palm Sunday and weekdays, of course. We continue, but of course it's just 25 people, so it'll be first come, first serve, okay? So what will be on YouTube as usual and Facebook as usual. So Palm Sunday, bring along your branch, bring along a branch if you have any branches that you'd like to bring from your house, and we'll bless those branches and you can use those in remembrance of this holy season. Holy Thursday, the washing of the feet will be on YouTube, starting at 6:30 p.m. till 8:30 p.m. So why don't you watch that if you like. Again, we'll have 25 people, but with the 12 apostles, we won't have much room for anybody, really. Good Friday, we invite you to bring a flower, and a deposit at the tomb. We've got a beautiful tomb put there and a beautiful section for the cross. You'll see, you'll really like it. The church will be open Good Friday from 1:30 right through to 7:30. So you can come along, and we'll be reading the Passion, every hour. Okay, every hour we'll be reading the Passion. Holy Saturday, again, the church will be open for prayer. You're welcome to come. And then Sunday we'll have our regular hours of Mass starting, but again, 25 people. So that's it won't be too many people. So again, we'll be on YouTube, and we'll be giving you communion for those who'd like from 1:30 to 4 o'clock as usual on Sundays. But this time we'll give you a little taper of your Easter Paschal candle. So I want to wish you all a very blessed and holy fifth Sunday of the Lenten season. The Lord is with us. The Lord is with us, and even though this has been a very long and arduous Lent, this lasted over a year, I just pray that the Lord really bless you and bless your families and give you courage, and we're going to get through this together with the Lord's help. Our purpose in life is to live in holiness of service of the Lord. Our purpose of life is to live a holy life. Our purpose of life is to serve the Lord and serve one another. And sometimes we do that in difficult circumstances and sometimes in easy circumstances. So the Lord bless you. Have a great weekend, everybody.